Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour mon avis et la présentation de toutes mes palettes de chez Sephora Collection. Alors en préparant la vidéo, je me suis rendu compte que j'en avais énormément. Je ne pensais pas en avoir autant. Mais en fait quand j'ai pris les palettes, je me suis dit ah ouais quand même. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo aujourd'hui pour que vous puissiez voir un petit peu que il y a certaines palettes qui ne valent pas très cher et qui sont pourtant d'une superbe qualité. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Alors on va déjà commencer avec la petite palette qui est la électrique flamme. Donc c'est une palette, alors je ne sais pas qu'est-ce qui est dispo, qu'est-ce qui n'est pas dispo. Donc voilà, donc c'était celle-ci. Mais en général vous pouvez les retrouver sur Vinted au cas où si jamais vous les trouvez pas sur le site. Hein. Donc elle se présente comme ceci, c'était des teintes un petit peu chaudes. Alors il me semble que je l'ai utilisée une ou deux fois. Je ne l'ai pas trop aimé, c'était pas une super qualité quand je m'étais maquillée avec. Celle-ci pour le coup, voilà, je l'ai pas trop aimé. Alors déjà petit disclaimer avant le début de cette vidéo. Déjà de une, j'ai énormément de palettes. Donc je disais, j'ai déjà beaucoup de palettes, donc il y a des palettes que j'ai utilisées une fois ou deux et du coup forcément je sais pas trop ce que j'en pense encore à l'heure actuelle. Et en plus de ça, il y a des palettes que je vais vous dire que je n'ai pas forcément aimées, mais que je garde dans ma collection, tout simplement parce que je suis collectionneuse et que j'adore les palettes, tout simplement. Alors j'ai mon miroir par contre qui fait des reflets, je suis pas trop fan. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc celle-ci, franchement, j'ai pas été trop fan, c'est pas une palette qui m'a transcendée, honnêtement. Celle-ci, c'est un petit peu un flop de ma collection, je trouve. Mais voilà, c'est une palette que j'ai utilisée il y a très longtemps. Elle fait partie des premières palettes que j'avais achetées chez Sephora en fait. Donc c'est un petit peu symbolique. Mais celle-ci, bon, c'est une palette que je n'utilise plus du tout à l'heure actuelle. Qui est vraiment là pour la collection comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais que je n'utilise plus du tout à l'heure actuelle. Ensuite, alors celle-ci, si vous me suivez depuis un très long moment, vous les avez déjà forcément vues passer. C'est les palettes Color Clash. Donc celle-ci par contre, vous les avez vues passer je pense plusieurs fois. Donc on avait tout d'abord la violette. Alors pareil, je crois qu'elles ne sont absolument plus disponibles celles-ci. Donc voilà, et en fait vous aviez, hop, c'était un système de petits loquets pour l'ouvrir. Et donc à l'intérieur, elle se présentait comme ceci. Voilà, donc je pense que pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez. Voilà, donc c'est celle-ci. Pour le coup, les Color Clash, je les ai vraiment adorées à la sortie. C'est vraiment des palettes que j'ai été super contente d'utiliser dès leur sortie. J'ai trouvé que la qualité des fards était vraiment géniale. Ça s'estompait bien, ça faisait pas de taches, pas de trous. Vraiment, c'était des très bons fards. Pour le coup, celles-ci, si vous pouvez les trouver sur Vinted, si vous avez moyen de remettre la main dessus, celles-ci, je vous les conseille parce qu'elles sont vraiment bien. Elles ne coûtaient pas très cher, je crois qu'elles étaient à 10,99 €, quelque chose comme ça. Donc elles n'étaient pas très chères du tout. Et au final, elles étaient vraiment bien. La qualité était vraiment top de celle-ci. Pour le coup, j'avais été très étonnée. Et puis c'était au début, au tout début de ma chaîne YouTube. Donc vous voyez, c'était vraiment les premières palettes que je commençais à acheter pour tester tout ça. Et à ce moment-là, j'avais pas de salaire. Donc je n'avais pas les moyens de m'acheter des palettes comme je m'achète maintenant. Et du coup, on avait également la rose. Alors, vous me connaissez, hein, moi, tout ce qui est rose, j'adore. Donc, celle-ci, voilà, hop. Pareil, le même petit système pour ouvrir la palette. Tac. Et donc, on a celle-ci. Voilà. Le seul petit défaut que j'aurais à donner, c'est que ce fard-là, c'est exactement le même dans les deux. Donc, si jamais vous achetez les deux, vous avez un fard qui est exactement pareil. Mais en soi, vraiment, la qualité de ces palettes est vraiment géniale. C'est des palettes que je n'utilise plus à l'heure actuelle, tout simplement parce que vu la quantité de palettes que j'ai, il y a des choix à faire. Et c'est vrai qu'il y a quand même mieux dans ma collection, on va pas se mentir. Mais ça reste des très belles palettes et ça reste des palettes que si on me demande de les réutiliser, je ne serais pas du tout dégoûtée de refaire un look avec en fait. Ensuite, donc on a plusieurs palettes de Noël. Il me semble que c'était des palettes de Noël à chaque fois, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça. Alors, donc on a celle-ci qui est là, The Future is Your. Voilà, donc il se présente comme ceci. Ça, je crois que c'était le Noël il y a 2 ans. Ouais, 2 ans, je pense. Hop, c'était donc les petites palettes comme ça. Hop, celle-ci était en métal. Voilà. Et donc, elle se présente comme ceci. Alors, celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, ça arrive.
Je ne l'ai jamais utilisée. Alors, il y a des palettes parfois dans ma collection que je n'utilise pas, qui ne sont pas utilisées. Tout simplement parce que, surtout pendant les fêtes, il y a beaucoup de choses qui sortent en même temps. Et du coup, le temps que j'achète tout, je reçois tout et je vous fasse les vidéos, et ben du coup, parfois, j'ai beaucoup de palettes que j'ai pas le temps de tester. Et du coup, je me dis, je ferai la vidéo. Au final, ben, ça reste dans un placard et je ne les teste jamais. Donc, c'est un petit peu bête, mais bon. Voilà, peut-être qu'un jour je trouverai le temps de les utiliser. Après, je me dis, le problème, c'est que je ne peux plus vous faire de vidéos dessus. Il y a plein de palettes où je trouve que la Color Story est super intéressante. Je me verrai vraiment faire des make-up avec. Mais le problème, c'est pareil, je peux pas vous faire de vidéos avec. Et comme je filme donc 2 vidéos par semaine, ça fait déjà 2 jours par semaine où je ne peux pas utiliser de palettes comme ça quand je vous fais des crash tests. En sachant que je ne me maquille pas le dimanche. Donc du coup, ça fait déjà un bon paquet de jours. Donc voilà, pour le coup, c'est une petite palette qui n'est pas utilisée. J'aimerais l'utiliser, donc peut-être que ça va être dans mes résolutions 2026. De peut-être faire un peu plus, entre guillemets, tourner mes palettes. Ça serait peut-être bien. Parce que comme j'ai mes préférés qui sont là, dans le tiroir, là en dessous de moi et à côté, donc dans les meubles que vous voyez juste ici, le grand meuble de palettes. Et ben du coup, je ne vais pas plus loin dans ma collection en règle générale le matin. Et c'est bête parce que j'ai de très belles palettes qui sont même dans le gros meuble là-bas. Donc c'est vraiment très bête. Ensuite, j'en ai une autre, donc celle-ci qui est là, Wishing You. Alors celle-ci, elle date un petit peu quand même. Celle-ci, je pense que ça fait au moins 4 ans, je dirais. Je dirais 4 ans. Ouais, je pense que ça fait à peu près 4 ans. Donc c'est celle-ci. Voilà, j'essaye de pas trop vous éblouir avec la palette. Hop, donc elle s'ouvrait comme ceci. Et pareil. Je crois que je ne l'ai pas utilisé non plus. Mais par contre, on voit que c'est quasiment les mêmes Color Story à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué. Je vous l'avais dit d'ailleurs dans une vidéo où je testais Sephora Collection. Je vous avais dit que je trouvais que les palettes de Noël, souvent, c'était les mêmes couleurs. Cette année, heureusement, on a eu une autre Color Story. D'ailleurs, celle-ci, par contre, je l'ai testée sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Mais du coup, celle-ci, pareil, je ne l'ai pas utilisée, donc je peux pas vous dire grand-chose. En général, les palettes Sephora Collection, je les achète toujours parce que je trouve qu'ils font tellement des belles campagnes, etc. C'est tellement joli et puis en plus, c'est pas très cher. Donc en général, c'est vrai que je me laisse toujours tenter et il y a beaucoup de palettes que j'achète juste pour le packaging ou quoi que ce soit. Ensuite, on en a une autre, donc qui est la Merry and Bright. Voilà. Celle-ci, ouais, pareil, elle est assez vieille. Celle-ci, je pense qu'elle a plus de 3 ans. Et celle-ci, elle doit en avoir 4, je pense. Parce que dans mes souvenirs, celle-ci est un petit peu plus vieille que l'autre. Dans mes souvenirs, après je peux me tromper, je sais plus exactement les dates. Il y a tellement de palettes de Noël, etc. que je ne me rappelle plus. Mais on est sur le même packaging. D'une année à une autre, ils n'ont pas changé le système de packaging où ça s'ouvre ici. Mais par contre, vous allez voir à nouveau ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hop, par contre, je crois que j'ai été dans le phare avec mes doigts. Ouais. Hop, on a exactement les mêmes teintes. Voilà. On a exactement les mêmes teintes d'une palette à une autre. Et on a le noir qui est ici, on a celui-ci, on a celui-ci. Enfin, ça c'est un petit peu décevant par contre. Ça, c'est juste le problème. Et je pense qu'à un moment donné, c'est pour ça que je ne les ai pas utilisés. Parce que je crois que je vous avais fait une vidéo où je vous disais dedans que les palettes Sephora en ce moment, c'était les mêmes Color Story. Il me semble que c'est pour ça que je n'avais pas tout testé. Parce que du coup, si on regarde rien que ces 3 palettes de Noël, c'est exactement les mêmes teintes, quasiment à 1 ou 2 teintes près. Voilà. Ensuite, alors, là, du coup, ça va être également un grand truc. Je vais vous montrer ça. Je vais toutes les mettre devant moi, comme ça, je suis sûre de ne pas en oublier une ou deux au passage. C'est, vous savez, toute la collection qui est assez récente de toutes ces petites palettes-là. Je vous avais déjà fait des petites vidéos dessus. Donc, il y en a que j'ai pas utilisé, il y en a que j'ai utilisé. Ça dépend un petit peu. On a tout d'abord, donc, celle-ci. Est-ce qu'ils ont des noms, déjà? Je ne me rappelle plus. Je crois qu'elle n'avait pas de nom. Donc là, on a la bleue qui se présente comme ceci, que je n'ai pas encore utilisé. Mais par contre, celui-ci me fait de l'œil. Celui-ci a l'air vraiment magnifique. En fait, souvent, ce que je fais, c'est que je fais un look, par exemple. Là, j'ai utilisé donc des fards roses et orange de la palette de chez Martin Cosmetics. Mais par contre, pour les lumineux, j'ai utilisé du Beauty Bay et du Gloss God. Donc, vous voyez, j'essaye un petit peu d'utiliser plusieurs palettes parfois pour utiliser un peu de tout. Et peut-être que je ferai un petit make-up bleu et que j'essaierai celui-ci parce que il me fait un peu de l'œil. Mais celui-ci, du coup, celle-ci, je ne l'ai pas utilisé.
Ensuite, nous avons la violette. Je crois que je n'ai pas utilisé non plus. Ça serait trop beau. Celles-ci, elles ont 1 an à peu près, il me semble. Ou elles vont avoir 1 an. Je pense qu'elles vont avoir 1 an au début de l'année, je crois. Celle-ci, je n'ai pas encore utilisée non plus, mais celui-ci me fait de l'œil également. Voilà, je crois que je les avais quasiment toutes achetées en même temps. Il me semble que j'en avais acheté quelques-unes. Et qu'après, je vous avais dit, finalement, je pense que j'irai pas racheter les autres. Et je les ai quand même achetées, il me semble. Il me semble que c'était ça. Ensuite, on a la grande kaki, comme ceci. Voilà. En tout cas, je sais que je vous avais fait des vidéos, mais je ne sais plus sur exactement lesquelles. Hop, tac. Donc, la kaki, qui est comme ceci. Très très jolie palette. Pour le coup, celle-ci, je pense que je vais vraiment un jour me décider à l'utiliser. Parce qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très très beau. Donc je pense que je vais l'utiliser à un moment donné. Parce que faut bien que je commence à utiliser mes palettes et que je fasse un roulement. Donc je pense qu'il y a un moment donné, là pour 2026, je vais me décider. Je vais vraiment faire des roulements dans mes palettes. Vraiment essayer d'utiliser beaucoup plus de palettes. Et je vous ferai peut-être des vidéos. Je vous ferai peut-être une vidéo par mois. Où en fait je vais vous montrer peut-être 10 palettes, 10 ou 15 palettes que j'aimerais utiliser dans le mois. Je pense qu'on va faire 10 palettes parce que entre les palettes qui vont sortir, les jours où il me faut une palette où je sais que elle performe bien parce que j'ai pas le temps ou quoi que ce soit, je pense que 10 palettes par mois ça peut être sympa. Ça fait du coup ça fait quand même 120 palettes à l'année, je crois, que je vais utiliser. Donc ce qui est plutôt pas mal. Je pense que du coup je vais utiliser des palettes qui ne sont pas utilisées ou quoi que ce soit. Donc ça peut être sympa. Je vous reparlerai de tout ça début de l'année. Ensuite on a la rose. Celle-ci, il me semble que je l'avais testée. Ouais, celle-ci, elle est utilisée. Celle-ci, je l'avais essayée, donc je pense que je l'ai utilisée dans le crash test. Voilà. Bon, après, je ne sais plus exactement ce que j'en pense. Je crois que j'avais été un petit peu déçue, pour le coup. Mais voilà. Ensuite, on a la marron. Hop. Du marron chaud. Ça, c'est des teintes que j'aime énormément également. Donc pareil, celle-ci, je pense que je vais l'utiliser aussi. Voilà. Même des fois, si c'est juste pour faire des make-up assez classiques ou quoi que ce soit, il faut vraiment que j'utilise plus de palettes. Parce qu'à chaque fois que je les ouvre, du coup, avec vous en vidéo, je me dis, ouais, elles sont trop belles et tout. Et à chaque fois, je les range et du coup, je les utilise plus. Ensuite, on avait la grise. Voilà. Hop. Donc, qui se présentait comme ceci. Qui était très jolie, hein. Elle est très très belle, je ne sais pas pourquoi je ne l'utilise pas plus souvent non plus, mais les lumineux ont l'air très très jolis. Moi le problème c'est que, comme vous le savez, dans une palette, il faut que les lumineux performent bien parce que sinon je n'y reviens pas. Donc ça c'est un petit problème. Ensuite on a la petite du coup en marron. Voilà, hop. J'ai acheté 2 fois la même. Attendez, on va regarder ça. Je vous montre celle-là et on va regarder ça. Donc celle-là, c'est la plus basique de plus basique. Hein. Mais pour un make-up vraiment très très rapide, ça peut être super bien. À glisser même dans une petite trousse, vous savez, quand vous partez en week-end ou quoi que ce soit. Moi, je sais que parfois, je pars, vous savez, comme le Sephoria l'année dernière et tout. J'étais partie une nuit et tout. Et j'avais pris des grandes palettes et j'aurais pu tout simplement prendre ça. Par contre, j'ai l'impression que j'ai pris 2 fois la même. Donc si c'est ça, ben oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Donc j'ai 2 fois la même. Voilà, donc celle-ci, ça sert à rien que je vous la remontre. Typiquement, voilà, quand je fais des achats, parfois, ben je sais pas, j'ai 2 fois la même. Alors, soit c'est moi qui l'ai acheté, soit je l'ai reçu dans un pochon gold. Mais en tout cas, j'en ai 2. Donc écoutez, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai la rose, qui est comme ceci. Hop, voilà. Et qui est déjà utilisée. Donc celle-ci pour le coup je l'ai utilisée. Donc c'est plutôt pas mal. Celle-ci il me semble que je l'avais bien aimée. Ce fard là je l'avais bien aimé. Le seul truc je crois que je m'étais fait comme réflexion, c'est qu'il y avait un fard mat et que moi j'aime bien en avoir 2 pour faire vraiment pour foncer un petit peu le coin externe. Donc du coup ça c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc, ça c'est toutes les petites palettes de cette gamme là. Vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, là j'ai encore des palettes de Noël. Donc on va faire les palettes de Noël. Et je n'avais pas vu, mais tout d'abord derrière, on a encore 2 petites palettes comme ça. Donc là on a la kaki, donc qui doit aller certainement avec
sa grande sœur que je vous ai montré juste avant. Voilà. Pareil, pas utilisé, donc du coup je ne peux pas vous dire d'avis pour le moment. Après, si jamais il y a des palettes que vous voulez que j'utilise, soit sur TikTok ou sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire et je ferai selon ce que vous voulez. Si jamais il y a une palette que vous voulez voir sur TikTok, dites-moi le nom de la palette et vous me dites que vous voulez la voir sur TikTok et inversement pour YouTube. Comme ça, je sais un petit peu sur quelle plateforme vous voulez voir les vidéos et comme ça, je pourrais vous préparer des petites vidéos look ou des trucs comme ça peut être super cool. Et ensuite, on a celle-ci, donc qui est la toute dernière qu'ils avaient sortie. Ils l'avaient sortie un peu plus tard que les autres. Donc voilà, c'était une un petit peu pour, vous savez, Coachella, tout ça. C'était vraiment pour cet été en fait. Hein. Mais pour le coup, c'est des bonnes palettes, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, nous avons celle-ci. Et je pense que quand vous voyez la Color Story, vous êtes en train de vous dire que c'est exactement la même Color Story qu'on a vu avant. Hop, alors, si j'arrive. Voilà, donc toujours en genre de métal. Et du coup, ben voilà, on est quasiment pareil sur la même Color Story que tout à l'heure. C'est un petit peu différent, mais voilà, je trouve que ça se ressemble quand même. Alors là, c'est un peu plus différent. On a du bleu, on a du violet, on retrouve pas le noir, etc. Mais ça reste un peu dans la même vibe, quoi. On va dire qu'il n'y a pas de prise de risque avec ces palettes-là. Je ne l'ai jamais utilisé, donc je peux pas vous dire niveau qualité. Après, Sephora Collection savent faire de très très bonnes palettes. Mais le problème, c'est que c'est un peu la roulette russe. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Ensuite, nous avons donc la palette de cette année, donc qui est la The Amazing Palette. Donc celle-ci, je l'ai testée avec vous il y a, je pense, 3-4 semaines, je dirais. Donc c'est celle-ci, je vous avais dit que le packaging j'avais adoré, etc. Et je vous avais fait un look avec, je l'avais bien aimé il me semble. Donc voilà. Hop, je ne l'ai pas réutilisé depuis le crash test, il faudrait que je la réutilise. Mais je ne l'ai pas encore réutilisé. Là pour le coup c'est vraiment je trouve une belle palette de fête. Parce qu'on n'a pas les mêmes couleurs, on n'a pas du tout les mêmes teintes que dans les autres palettes. Donc pour le coup je trouve que celle-ci pour les fêtes elle est plutôt cool. Celle-ci je la trouve plutôt bien. Donc pour le coup... Celle-ci, il n'y a pas de problème. Ensuite, l'année dernière, du coup, on avait eu le droit à 2 palettes. Donc ça, c'était trop cool. Je les avais eu du coup en solde. J'avais attendu en fait la fin des fêtes pour me les procurer. Et je les avais eu à moins 50%. Donc du coup, j'étais très très contente. Donc on avait la Vibrant Light. Hop. Donc c'est à peu près présenté comme celle de cette année. Donc on avait celle-ci. Voilà. Hop. Qui se présentait du coup comme ça. Voilà. Donc on avait celle-ci. Très très jolie palette. Vraiment très très belle palette. Pour le coup les deux là, je les aime vraiment beaucoup. Que ce soit packaging ou quoi, je trouve que du coup depuis l'année dernière, je trouve que Sephora ont fait un réel glow up au niveau de leurs palettes. Je trouve que vraiment ils ont compris que les palettes qu'il y avait avant ça nous plaisait plus. Ça faisait peut-être un peu trop... enfantin je dirais, et là ils ont mis le paquet ces 2 dernières années, donc pour le coup c'est des palettes que j'aime vraiment énormément. C'est des très très bonnes palettes. Si je devais vous conseiller des palettes, ça serait celle-ci sans hésiter. Et là du coup on a la deuxième. Voilà, certes elles sont un petit peu plus chères, mais honnêtement ça vaut le coup. Pour le coup ça vaut vraiment le coup. Et on a celle-ci. Donc franchement c'est des très très jolies palettes. Je pense pas qu'elles sont disponibles, elles sont plus disponibles, hein, c'est une collection de Noël. Mais je pense que sur Vinted, il y a moyen que vous les trouviez parce que je sais que beaucoup de personnes revendent leurs palettes de Noël de l'année dernière pour s'acheter en fait celles de cette année en général. Et du coup, il y a peut-être moyen que vous la retrouvez sur Vinted. Ensuite, on est presque à la fin, il nous en reste plus beaucoup. Mais il nous en reste quand même quelques-unes. Hop. Déjà, j'ai une Pocket Palette. Donc, vous savez, c'était des palettes qui datent d'il y a très longtemps. Je pense que c'était il y a 5 ans même, à mon avis. Donc, c'était des petites palettes comme ceci. Hop. Vous voyez, c'était vraiment... hop. C'était vraiment comme ceci. Pour le coup, celle-là, je ne l'aime pas du tout. Celle-là, vraiment, je l'aime pas du tout. Déjà, à l'époque, je l'aimais pas du tout. Mais ça a absolument pas changé depuis. Vraiment, je l'aime pas du tout. C'est pas une bonne palette. Je la garde pour la collection, mais je ne l'utilise jamais. Même le packaging, il fait très cheap, etc. Donc, non, ça pour le coup, j'ai pas du tout aimé.
Ensuite, on a les 2 palettes en collaboration avec Sana. Donc Sananas, hein, je pense que vous connaissez quand même, à mon avis. Hop, donc on avait celle-ci. Voilà. Hop, qui était du coup comme ceci. Alors attendez, j'ai un phare qui a cassé, je crois. J'avais des petits... Hop. Voilà, j'avais des petits trucs sur le phare. Enfin, à côté du phare, donc j'ai un peu nettoyé. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Je l'avais bien aimée, mais je ne l'ai pas plus utilisée que ça. Franchement, j'ai dû faire 3-4 make-up avec et ça s'arrête là, quoi. Donc voilà, c'est des palettes qui sont très très anciennes. Pareil, je crois qu'elles ont 5 ans, il me semble. Il me semble que la collaboration Sananas X Sephora, c'était il y a un moment. Ensuite, la deuxième, donc qui était un petit peu plus rosée. J'ai toujours voulu trouver les coffrets presse de sa collaboration. J'ai toujours voulu les trouver parce que je les trouve magnifiques, mais je les ai jamais trouvés. Donc c'est dommage. La rose, où j'adore le packaging d'ailleurs. Hop, pareil, là j'ai un phare qui... Je sais pas si quand je les ai mis dedans, en fait, j'ai peut-être... je sais pas. J'ai peut-être tout cassé, mais j'ai des fards qui ont... Vous savez, c'était un petit peu là devant, je sais pas. Bon, du coup, elle se présente comme ceci. Voilà, le rose là est juste magnifique. Donc j'adore. Je la trouve trop trop belle. Vraiment, elle est magnifique. Trop trop jolie. Et pour le coup, j'ai plus préféré les palettes qu'elle a fait en collaboration avec Sephora que sa palette de sa marque Autrera. Donc je ne sais pas. Ensuite, on avait la collaboration avec Richard. Donc par contre, cette collaboration, mais j'étais complètement fan à l'époque. Vraiment, mais j'étais trop trop fan. J'avais tout acheté d'un coup. J'étais sur le site de Sephora à 18 h pour acheter directement la collab parce que je savais que ça allait être sold out hyper vite et tout. Vraiment, pour le coup, c'est une des premières collabs qui m'a fait autant... comment dire, qui m'a fait autant plaisir, entre guillemets. Donc voilà, très très bonne palette. Bon, la qualité, c'est plus la qualité d'aujourd'hui. Mais pour l'époque, c'était une très très belle qualité, une très très belle palette. Donc franchement, celle-ci, je suis trop fan. Franchement, rien que pour le souvenir, en fait, de comment j'étais contente de la collaboration et tout, de recevoir ça et tout ça. Vraiment, rien que pour les souvenirs. Ensuite, quasiment au même moment, on avait eu le droit à la collaboration avec The Doll Beauty. Pareil, j'avais vraiment bien aimé sa palette aussi. Voilà, donc il se présentait comme ça. J'avais vraiment bien aimé la palette aussi. C'était une très très jolie palette. Vraiment très très bien. Rien à dire de négatif. Juste voilà, je l'utilise plus. Parce que maintenant les fards sont un petit peu entre guillemets dépassés dans le sens où c'est plus du tout la qualité qui nous fait rêver actuellement. Mais c'était sympa. Franchement, c'était sympa à l'époque. Après, il y a plein de palettes qui étaient bien à l'époque et qui ne le sont plus maintenant. Mais bon. Et maintenant, on va s'attaquer à un dossier qui a été très compliqué pour beaucoup de monde. Les palettes en collaboration avec Marion Caméléon. Alors, on va déjà commencer par la première. Donc, la première, c'était celle-ci. Alors, il y avait eu un gros buzz, enfin un bad buzz même, sur ces palettes-là, tout simplement parce que les gens, en fait, trouvaient qu'ils n'avaient pas mis assez de stock pour la communauté de Marion Caméléon. Sa palette devait sortir à 18 h, 18 h 03, il n'y avait déjà plus rien. Donc, j'ai eu la chance de réussir à l'avoir, en fait, dès le premier lancement. Là, maintenant, elles sont même, je crois, en solde sur Sephora la plupart du temps, donc c'est vraiment, voilà. Mais au moment où moi j'ai réussi à l'avoir, c'était vraiment la palette que tout le monde voulait avoir. Sur Twitter, il y avait plein de tweets, etc. de gens qui n'avaient pas réussi à l'avoir, qui étaient dégoûtés, etc. Et pour le coup, elle a vraiment fait un gros buzz, celle-ci. Vraiment. Et je vous avais fait une vidéo crash test dessus dès que je l'ai reçue, en fait. Donc voilà, c'était vraiment la palette que tout le monde voulait avoir parce qu'une palette en collaboration avec Marion Caméléon, c'était vraiment... à ce moment-là, c'était vraiment la hype en fait. Donc cette palette a fait un très gros buzz, mais un bad buzz. Donc c'était un petit peu dommage. Mais pour le coup, je l'ai bien aimé. Les fards étaient vraiment bien dans celle-ci. Vraiment, je trouve que la qualité dans celle-ci, c'était vraiment bien. Par contre, la qualité dans la deuxième collaboration qu'elle a fait, là franchement, honnêtement, non. Honnêtement, là j'ai trouvé que... c'était un peu une collab pour faire une collab en fait. Je trouve que voilà, c'était vraiment un petit peu juste pour sortir la deuxième édition. Donc je l'ai utilisée.
mais je l'ai utilisée une fois parce que j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que la qualité était beaucoup moins bonne que la première qu'elle avait faite, donc non. Pour le coup, j'étais un petit peu déçue et si je devais choisir entre les deux, je choisirais la première et celle-ci, je la choisirais pas du tout, quoi. Parce que la qualité était pas du tout aussi impressionnante que dans la première. Donc voilà pour toutes mes palettes Sephora Collection. Je vous avais dit que j'en avais énormément. En préparant la vidéo, je m'en suis rendu compte. Je pensais pas en avoir énormément, mais au final, j'en ai beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre du coup sur mon compte Instagram et mon compte TikTok qui sont beautyaddict0805. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!